On poursuit la semaine, la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, les amis. Très heureux de vous retrouver. Oui, on ne vous lâche pas. On est à vos côtés tous les jours, du lundi au vendredi, avec cette grande émission Le Mag, votre magazine de société 100% Côte d'Azur. On va évoquer plein de sujets aujourd'hui avec une invitée prestigieuse. Oui, je vais arriver à articuler, mais c'est normal, c'est mercredi. Normalement, je me repose un petit peu. Non, aujourd'hui, on va accélérer. Et vous allez voir, il va y avoir du sport. On a plein de questions à lui poser. Je vous en dis pas plus. Je garde un peu de suspense. Le chroniqueur du jour est là. Il est déjà en train de danser autour de la table, des infos, des reportages, des images, bref, on va en prendre plein les yeux, installez-vous, on passe une demi-heure ensemble. La grande émission Le Mag, ça commence juste après ça. Mercredi 14 avril, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, les amis. Très heureux de vous accueillir. On va passer, je vous le disais, une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur et j'allais dire le tour du monde aujourd'hui. Oui, parce que notre invitée qui va nous rejoindre dans un instant, elle en a des choses à raconter. Je pense que cette émission sera déjà beaucoup trop courte. Alexia Barrier, navigatrice, sera avec nous. On va bien sûr évoquer dans quelques minutes avec elle ce tour du monde en solitaire avec des images incroyables. On a envie de savoir comment ça s'est passé et comment on revient sur Terre. Si on revient sur Terre, bien sûr. Alexia Barrier, notre invitée, dans quelques secondes sur le plateau de la grande émission Le Mag. Et puis, le reportage de la rédaction, lui, sera consacré à une association qu'on connaît bien sur les antennes d'Azur TV, dans la grande émission Le Mag, l'association Adrien, qui a reçu des aides et qui va recevoir des aides du département pour construire cette maison pour les enfants malades. On évoquera tous ces sujets, ces avancées surtout, avec le reportage de la rédaction. Et puis, encore du sport. Et encore un sport hors du commun, puisqu'on sera avec Greg et Karine qui seront connectés à ce plateau dans la deuxième partie de cette émission. Ils sont champions du monde de chute libre. Les images, vous commencez à en découvrir, sont là aussi impressionnantes. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur cette discipline hors du commun avec eux, des champions du monde sur le plateau. Je vous l'ai dit, cette émission, elle va partir dans tous les sens. Lui aussi, il est un peu champion du monde de la veste. C'est Rémi Molinari. Comment ça va, Rémi? Comment vas-tu? Magnifique. J'ai fait la croisière, cette image de parachute, là, j'ai fait de la chute. C'est vrai que tu as fait des caricatures en parachute, toi. Non, mais attends, tu savais pas ça? Mais si, mais moi je croyais que c'était une légende. Et puis j'ai beaucoup navigué aussi, mais on va en reparler, je suppose. Oui, mais je l'ai dit la dernière fois, une femme dans chaque port. Attends, tu crois quoi? Rémi, il faut pas me lancer. Rémi Molinari est avec moi aujourd'hui. Et bien sûr, on va parler bateau et on va parler aventure exceptionnelle avec notre invité du jour, Alexia Barrier. Merci d'être là, Alexia, bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir parce que, voilà, je le disais, on va se faire plaisir déjà avec les yeux parce qu'on va voir des images incroyables et on a forcément envie d'en savoir un petit peu plus parce qu'un tour du monde en solitaire, ça marque une vie et votre vie, elle a été jalonnée par ces parcours assez incroyables. Déjà, je parlais tout à l'heure de retour sur Terre. Est-ce qu'on arrive à revenir sur Terre, Alexia, après un tour du monde en solitaire? Alors, oui et non. Les 2 premières semaines après l'arrivée, j'étais vraiment sur une autre galaxie. Alors, si vous me posiez une question, je répondais, mais 2 minutes après, j'oubliais les réponses que j'avais données. Ça peut être dangereux comme mode de fonctionnement. Et il faut dire que ce Vendée Globe a été vraiment très médiatisé. Donc là, j'ai à cœur de signer mes contrats pour 2024, le prochain Vendée Globe. Donc, je surfe la vague qui m'a portée après l'arrivée. Donc, ce n'est pas vraiment le moment de se reposer, ce n'est pas encore les vacances, mais c'est canon de pouvoir partager l'aventure avec vous aujourd'hui. C'est top, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, c'est un honneur pour nous. On voit les images de l'arrivée de cette expérience incroyable. Alors, la question, elle est toute bête, on vous l'a posée des centaines de fois, c'est sûr, j'en rajoute une, tant pis. À qui on pense, à quoi on pense quand finalement on arrive au bout et on se dit ça y est, je l'ai fait, quoi. Après 111 jours de mer, quand on commence à voir arriver les petits bateaux, c'était la nuit, comme des lucioles qui s'approchent de mon bateau. Là, je commence à réaliser que c'est bientôt la ligne d'arrivée. Mais tant qu'elle n'est pas franchie, moi, je suis restée concentrée parce qu'on peut se prendre un casier de pêcheur, enfin, il peut se passer plein de choses. Donc, on reste concentré. Une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'étais tellement fière, soulagée, fière pour moi d'avoir accompli ce tour du monde et pour toutes les personnes qui m'ont aidée parce qu'on avait un tout petit budget. On a beaucoup de bénévoles dans le département qui sont venus nous aider et des partenaires comme le département 06, voilà, que je dois remercier, TSE et Biotronique, ainsi que tous nos partenaires
du Club For My Planet, j'ai pensé à eux parce qu'ils ont cru en moi, ils ont cru en cette aventure. Et sans eux, ce serait impossible. C'est en solitaire, mais pas vraiment en fait. Ouais, c'est aussi un travail d'équipe, c'est vrai, et c'est bien de le souligner. Rémi, je te vois devant ces images. Bon, toi, les images de bateau, c'était dans un autre délire à l'époque. Hein. Toi, tu étais plus habitué au paquebot. Mais c'est-à-dire, c'était plutôt, oui, en effet, des palais Vivienne flottants. C'est très d'actualité. C'est exactement ça. C'est très d'actualité, oui, bravo. Oui. Mais si je cumule toutes les heures, tous les nautiques que j'ai fait, j'en ai peut-être probablement fait beaucoup plus qu'elle. Oh, mais pas sûr. Ceci dit, j'aurais pas le courage de faire ce qu'elle a fait. C'est beau, c'est bien. Merci. C'est un peu les... À quel âge vous avez commencé? À 3 ans. À 3 ans? Mes parents des globes à 3 ans, il faut le faire. Mes parents ont déménagé à Nice quand j'avais 3 ans et ils m'ont tout de suite mis sur un petit voilier. Et avec eux, évidemment, pour aller pique-niquer aux îles de Lérins. C'était l'aventure. C'était déjà une aventure, bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que Rémi posait la question, enfin faisait la réflexion sur le fait d'avoir le courage de se lancer dans une telle aventure. Est-ce que ça vous paraît, vous, avec le recul, est-ce que vous prenez ce recul et vous dites, effectivement, il faut s'accrocher, il faut avoir un certain caractère pour se lancer dans ce genre de défi? Ou ça vient tout naturellement parce que ça fait partie de vous, tout simplement? C'est la course la plus extrême au monde. C'est ça. Moi, j'ai vu la première édition à la télé, j'avais 10 ans. Et je me souviens avoir eu des frissons devant la télé et me dire un jour j'y serai, sans le dire aux adultes, parce que les adultes sont trop forts quand on est petit pour nous dire ah mais non, laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. C'est pas possible, t'es une fille, t'es pas forte, t'es pas riche. Bref, il y a plein d'excuses qui peuvent revenir. Donc évidemment, c'est beaucoup de détermination pour être au départ déjà et pour terminer aussi, puisque on vit des tempêtes, une mer déchaînée par moments et du coup, voilà, il faut s'accrocher. Un autre conseil, si vous voulez faire le Vendée Globe et que vous n'êtes pas bien dans vos baskets, n'y allez pas, parce que 100 jours tout seul sur un bateau, c'est quand même assez spécial à vivre. Psychologiquement, c'est une expérience à vivre aussi. Ouais, c'est un confinement 24 heures sur 24. Un confinement choisi. Choisi. Ça, oui, et puis dans un cadre quand même, au grand air, c'est quand même plus agréable. On est bien d'accord. Alexia, vous avez évoqué là à l'instant les parents qui pouvaient dire oui, tu n'y arriveras pas, de toute façon, tu es une femme. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné à dépasser cette idée-là et de se dire ben voilà, c'est la première femme, c'est la troisième femme, c'est juste une concurrente ou un concurrent du Vendée Globe finalement. Et on en est encore là de se dire bah tiens, c'est bien, elle l'a fait, c'est une femme. Ça paraît dingue. Notre sport est spécial parce qu'on a un classement mixte. Comme en équitation, c'est les deux seuls sports où le classement est mixte et où on ne va pas faire un classement féminin. Donc si jamais quelqu'un essaie de compter combien je suis arrivée sur le nombre de femmes qui ont couru, ça ne m'intéresse pas du tout. Nous étions 6 femmes sur 33 skippers et les 6 ont terminé, 2 ont terminé hors course. Voilà, il n'y a pas de sujet homme ou femme, on est des marins face aux éléments. Et je pense que dans tous les sports, c'est la même chose en fait. On est des athlètes et on vit tous des difficultés à la hauteur de notre préparation, de nos moyens financiers quand c'est un sport mécanique comme ça, et de notre mental qui entre en jeu énormément sur ce style d'épreuve. Bon, Rémi, je te vois subjugué là par les images. Hein. Oui. Ah oui, mais il y en a des choses à faire. Tu fais pas le tour du monde comme ça, attends, tu crois quoi, 111 jours? J'ai fait le tour du Spitzberg. Sur une goélette vieux gréement. Oui. Oui, mais tu parles, c'est en quelle année ça, monsieur? Oui, monsieur. On a les images. En quelle année? La goélette était vieille, c'est de 1912. Ah ben voilà, oui, toi t'es né un petit peu après. Je l'ai fait il y a une vingtaine d'années. Oui. Rémi, je t'embête un petit peu, mais je vais continuer de t'embêter parce qu'il y a le quiz. Ah oui. Eh oui, le quiz du jour qui concerne bien sûr notre invité Alexia Barrier. J'ai étudié. T'as étudié des indices? Je l'ai vu tout à l'heure, j'étais avec le téléphone. Oui, t'as triché ou étudié? Ça dépend, c'est pas pareil. Il a fait des sèches, attention. Oui, voilà, oui, c'est ça. Il a fait des petites anti-sèches. Rémi, des indices vont s'afficher. Derrière chaque indice, une info qui concerne Alexia Barrier, notre invité. Le premier indice qui s'affiche maintenant. Quelle info se cache derrière? 31. 31. Alors, j'ai lu tout à l'heure que, en fait, c'est entre. Vous êtes arrivé. Il va y arriver. Oui, lui aussi, il va lui falloir le 5 mars. Mais le premier. Le 28 février. Est arrivé le 28 février. Moi, je suis arrivée le 28 février. Le 28 février. J'adore quand il est perdu comme ça. 31. Mais t'es sur la bonne piste. Vas-y, t'es sur la bonne piste. Je suis sur la bonne piste. Oui, elle est arrivée. Vous chauffez. 31e. Non.
Ah non, il y a une différence entre elle et un autre skipper. J'adore. C'est pas lequel. Quel suspense! Vous êtes arrivé, Alexia, 31 jours après le vainqueur, c'est ça? Oui, exactement. Et tu vois, c'était pas si compliqué Et à le formuler. vainqueur est arrivé donc le... J'ai pas compté par Non, mais en contre, dans gros, l'autre donc en sens. janvier, 31 c'est ça. jours avant, Ouais. d'accord. Voilà, Yannick Bestaven. c'est vrai. Et bon, grosse prestation, Bon, bien j'ai- sûr. Mais c'est vrai que pour un... Là, j'ai gagné quelque chose. Non, Pas rien. encore. Mais même pas. T'as même pas réussi à formuler ta réponse, Rémi. Attends. Bon, j'imagine qu'il y a une certaine fierté déjà à titre personnel. Est-ce que les réactions qu'il y a autour de vous changent aussi? Alors, pas l'entourage proche, bien sûr, qui reste le même, et vous êtes resté la même, j'imagine aussi. Mais est-ce qu'on vous regarde un peu différemment après une performance comme ça, parce que c'est une performance hors du commun? Oui, évidemment. Déjà, tout mon village biote, des petits aux grands, aux vieux, à ceux qui travaillent pas, ont suivi le Vendée Globe. C'est vraiment un événement fédérateur et qui a été super bien relayé à la télé, dans les C'est médias, vrai. sur Internet. Il y avait le jeu Virtual Skipper. Il y a maintenant 97% des Français qui connaissent le mot Vendée Globe. Donc, c'est vraiment un événement hors du commun. Donc, évidemment, ça change beaucoup de choses. C'est pas pour me déplaire, parce que moi, j'adore raconter des histoires de mer, partager, surtout auprès des plus jeunes. On a plus de 300 écoles qui suivent avec énorme. mon association le projet. Donc, voilà, c'est juste super. Et ça aide aussi pour préparer la suite. Ça donne beaucoup d'énergie. Bon, ça en prend un peu aussi parfois. Aussi, on imagine. Mais, ouais. Bon, Rémi Molinari, Oui. le deuxième indice va s'afficher. Tu sais que dans l'oreillette, je dis tout aux téléspectateurs. On m'a dit qu'il t'avait donné la réponse en plus sur le 31. Ah Il non, t'a non. même pas été capable de la Ah non, non, restituer. non, pas du Regarde-moi dans les yeux. Non, non, Monsieur je regarde Cahuzac. dans les yeux. Monsieur Elle, tout à Cahuzac. l'heure, elle était assise à côté de moi. Oui. En effet, vous avez vu que je bidouillais sur mon téléphone. Ouais. Je suis en train de regarder sur Wikipédia. Ok. Tout est marqué. Très bien. Tout est marqué. Si Ben, j'avais triché, Tu sais ce qu'on me dit j'aurais dans donné l'oreillette? la réponse Dans exacte. l'oreillette, on me dit mytho. Voilà. Absolument exact. On me dit mytho. Ah, t'entends la voix? Voilà, Non, mytho mais Rémi. c'est- non, mais je suis pas On réglera d'accord. ça, mon Rémi, on réglera ça. Deuxième indice, on va voir si J'ai tu as... regardé- J'avais le télé. Alors Oui, que j'ai bien sûr, bien sûr. une Tiens, regarde. anti-sèche par le téléphone. Regarde. 200 000. Ah, c'est pas 200 mon 000. salaire déjà. Non, on aimerait que ce soit le budget aussi pour Combien filer un ça petit coûte coup de un main. bateau comme ça alors? Le mien, c'est le plus vieux bateau de la flotte. Il avait 30 ans, c'est son 7e tour du monde. Non, 22 ans, Ça pardon. coûte pas 200 000 euros. Non, 350 000 euros. Voilà. Ouais, donc Pourquoi c'est on pas- parle de donc 200 c'est 000? pas Ce la ne sont pas réponse. des euros, Rémi. 200 000. Tu vois que j'ai pas triché. Ouais, Ah, vas-y, tu vois, vas-y, mais- vas-y. Après, on n'a pas la soirée non plus, mais si Oui, tu peux oui, trouver, non, c'est non. bien. Mais écoute, je sais pas. En effet, j'ai lu le papier, mais j'ai pas forcément retenu. 200 000. 200 000, 200 000. Allez, Nautiques, des Oh nautiques, des Ouais, nautiques. bien. ça 200 y 000 est. nautiques. Et ça correspond à quoi, cette distance, Alexia? 200 000 milles nautiques, c'est la distance que j'ai parcourue en course depuis que j'ai démarré la course au large, donc il y a 15 ans. La première course, c'était la Mini Transat en 2005 sur un voilier de 6,50 mètres. Donc 6,50 mètres, ça doit faire la taille de la table, un petit peu plus, de France jusqu'au Brésil. Voilà, dans un tout improbable. petit bateau. Ah oui, ça change. Hein. Ouais. Effectivement, les temps changent. On m'a dit, je ne sais pas si j'ai la bonne info, que tout ce que vous avez parcouru, ça correspond à 10 fois le tour de la Terre. C'est ça, ça doit faire 400 000 km. On fait à peu près x2, c'est Ouais. ça. Ouais. 10 fois le tour de la Terre. Je ne suis pas sûr que tu les aies fait finalement. Le tour de la... Ben, c'est-à-dire que j'ai dû le faire au bar, au bar du... Oui, donc ça paraît plus long des fois. Oui, ben, je faisais la route du Rhum. Voilà, Ça. c'est ça. Mais le- Avec modération, bien sûr, puisque l'abus d'alcool est dangereux la pour la route santé. du Rosé, Voilà, il a fait toutes les routes, Rémi Molinari. Et parfois, il y a des petites sorties de route même. Rémi, dernier indice qui va s'afficher. Il est content de Allons-y. ses bêtises Il n'y en a plus. toujours rien à gagner. C'est on y un va. sale gosse. Non, il n'y a rien à Mais ça, gagner, mais absolument c'est ça rien. qui est lamentable. Et à la limite, si c'était vous qui gagnez grâce Oui. à mes réponses, ben, Ah oui. For My Planet. ça c'est votre association. Ah, ça, c'était il facile. finit bien quand même, Bravo. c'était facile. Bravo, Voilà. bravo. Et parce que vous êtes aussi, et la visibilité dont vous parliez tout à l'heure, Alexia, sur ce Vendée Globe, elle permet aussi de porter des messages. Bien sûr. Et For My Planet, c'est votre bébé, j'allais dire. Ouais, c'est la sauce que j'ai créée il y a 10 ans. C'est venu d'un constat. Donc ça faisait 5 ans que je naviguais professionnellement et là j'étais choquée par le nombre de déchets, de choses qu'on peut trouver dans l'eau, la pollution qui est exponentielle, qui détruit nos océans. Et la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde. Du coup, moi, c'est mon terrain de jeu, l'océan, la Méditerranée. Du coup, j'ai voulu créer une association pour prendre soin de l'océan. Je travaille avec des scientifiques depuis 10 ans, je leur apporte des données et avec les enfants. Parce que c'est important de leur raconter des histoires de mer, mais aussi de leur donner envie d'aimer l'océan et de le protéger. Ça, et c'est une éducation surtout. Exactement.
Et les enfants sont vraiment à l'écoute et ils éduquent leurs parents, du coup, donc ça marche assez bien. Bah, tant mieux, parce que c'est vrai que ça se passe de plus en plus comme ça. C'est les parents maintenant les enfants qui donnent des leçons aux parents. Papa, pourquoi tu fais ça? Maman, pourquoi tu... Et ça veut dire que finalement, le travail porte ses fruits. C'est aussi une des bonnes choses qu'on peut mettre en avant. Rémi? Oui. Pas mal. Tu t'en sors bien, tu finis bien, on va dire. 3 sur 3, voilà. Oui, c'est un escroc. La tête dit sale gosse. Lorsqu'on voit cet océan-là, la pollution, vous la voyez quelquefois? Est-ce que souvent nos bateaux heurtent des boîtes de conserve? Enfin, sur un tour du monde, je ne sais pas, peut-être, oui. Oui, on voit de la pollution, mais le pire pour l'océan, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est comme aujourd'hui le Covid, on ne le voit pas, mais c'est terrible. Et dans l'océan, c'est les microplastiques. Oui. Il n'y a pas une goutte d'eau dans l'océan qui ne contienne pas de plastique. Ni dans les fleuves et les ruisseaux, c'est la même chose. Il y en a même dans la pluie, dans les nuages. Il y a du plastique absolument partout. Et on mange. Vous savez combien de cartes bleues on mange par mois? Vous les mangez, vous? Vous aussi. On mange une carte bleue par mois de tout ce que contient l'eau que l'on boit ou les aliments que l'on mange. C'est hallucinant, une carte bleue par mois. Moi, c'est le distributeur. Ah ouais, non, mais c'est très choquant. Qui m'avait choqué. Mais c'est bien justement d'avoir cette image-là, parce que ça permet de matérialiser aussi ce qui se passe et de porter encore ces messages. Moi, c'est mon distributeur qui les avale. Oui, ça aussi, mais c'est un autre sujet. Rémi Molinari est en pleine forme. Alexia Barrier est notre invité sur le plateau de la grande émission Le Mag. Dans un instant, on sera connecté avec 2 sportifs de très haut niveau aussi, champions du monde, mais de chute libre. Là aussi, on va voir de belles images, c'est impressionnant, on aura plein de questions à leur poser. Mais juste avant, une petite parenthèse avec le reportage de la rédaction, reportage consacré à une association qu'on soutient régulièrement sur les antennes d'Azur TV et dans la grande émission Le Mag, association Adrien, qui est en plein projet de création d'une maison pour accueillir les enfants malades. Regardez ce sujet de la rédaction d'Azur TV. Sur le chantier de la maison d'Adrien, le président du département des Alpes-Maritimes arrive avec une bonne nouvelle. Charles Ginesi souhaite payer la taxe de 75 000 € réclamée à René Molinès, une somme qui menace son projet. Le département a apporté un premier financement de 300 000 €. Est arrivé là-dessus une petite péripétie sur le plan d'un impôt supplémentaire et qui nécessite une rallonge. Cette rallonge, je la proposerai au vote des conseillers départementaux de 75 000 € la semaine prochaine. C'est dire qu'il y aura au total un engagement de 375 000 € du département pour cette très très belle construction. 75 000 € qui correspondent à la taxe d'aménagement. Le problème est donc a priori réglé. Le chantier de la maison d'Adrien va donc pouvoir continuer d'avancer. Dans quelques mois, des enfants malades accompagnés de leur famille pourront être hébergés ici. Il va y avoir derrière moi le centre de vacances de 800 m² qui aura 10 appartements qui pourra accueillir donc des familles qui viendront de toute la France. Vous aurez aussi également une salle de réception qui viendra s'assembler pour accueillir, on va dire, des enfants de notre département des Alpes-Maritimes à la journée, en accueil de jour, pour leur faire des ateliers culinaires, artistiques. Activités, rencontres et spectacles, cette maison de 800 m² apportera un peu de bonheur et de répit aux enfants hospitalisés loin de chez eux et à leurs parents. L'association Adrien est désormais concentrée sur son objectif, ouvrir la maison aux premières familles entre septembre et décembre prochain. Voilà, merci à Claudia Olivier de la rédaction d'Azur TV. Merci à Seb Biotard pour cette image, parce que oui, Alexia a retrouvé aussi son chien. Voilà, il est là sur le plateau, on le voit. Très sage d'ailleurs. Voilà, pas bougé depuis tout à l'heure. Chien de marin. Ouais, voilà, chien de marin. Merci Claudia Olivier, je le disais, des rédactions d'Azur TV emmenées par l'excellent Nicolas Galup, que vous retrouvez tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 pour le grand direct, l'info sur Azur TV. C'est avec Nicolas que ça se passe et Eric Revel donc. Nous, on continue cette émission avec Rémi Molinari, capitaine à bord. La veste impeccable, on se croirait dans une croisière s'amuse. C'est magnifique. Elle, par contre, c'était loin d'être une croisière très drôle, mais en tout cas, c'était une super expérience. Et quel exploit sportif, Alexia Barrier sur le plateau de la grande émission Le Mag. Alexia, je ne sais pas si vous connaissez la discipline de chute libre. Non, mais on m'a proposé plusieurs fois de faire cette expérience de la chute libre, mais... Ouais. Je n'ai pas encore eu le courage, à vrai dire. C'est un peu impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. On va voir des images parce que dans la deuxième partie de cette émission, là, maintenant, tout de suite, on va se connecter avec 2 invités, Greg et Karine. On est encore une fois à vos côtés. Et on est très fiers de les avoir avec nous, puisque après Alexia Barrier sur ce plateau, on a 2 champions du monde connectés à ce plateau. Merci d'être avec nous. Bienvenue. Merci, bonjour.
Merci d'être là. Alors oui, quand on parle chute libre, déjà ça fait réagir, on se dit waouh, alors qu'est-ce que c'est, comment ça se passe? On va voir des images forcément. Si vous deviez décrire la discipline, vous me diriez quoi déjà, tout simplement? Liberté. Liberté. C'est pas mal, c'est pas mal. Liberté, mais peut-être pas accessible à tous. Alors comment on y vient justement à cette discipline? Comment ça se passe? Racontez-nous. Je pense qu'il y a des démarches différentes pour tout le monde. En tout cas, c'est devenu accessible à tous aujourd'hui, ça c'est sûr. Et c'est devenu du coup un sport de haut niveau également. Donc il y a plusieurs disciplines en chute et sous voile, et puisqu'il y a des gens aussi qui préfèrent ouvrir leur voile dès qu'ils sortent de l'avion. Nous, on fait partie des disciplines en chute et on fait partie des disciplines artistiques. Donc lorsque vous voyez une personne à l'écran, comme vous le voyez en ce moment, c'est du freestyle. Et quand vous voyez 2 personnes à l'écran, c'est notre discipline favorite, c'est du free fly. Donc nous, on est champion du monde de free fly. Vol à 3 du coup, avec le caméraman. Et comment ça se passe? On vole, on s'entraîne, on agit différemment, évidemment, quand on est tout seul ou quand on est avec son ou sa partenaire? Oui, complètement. En fait, on doit s'adapter à toute l'équipe. Donc, quand on fait du free fly, comme il vient de le dire, c'est un vol à 3. Donc, on va nous voir nous 2 à l'écran, mais il y a aussi notre vidéoman qui fait entièrement partie de la chorégraphie. Et du coup, on doit agencer nos mouvements en coordinant tout ça et en respectant le temps, puisque nous sommes notés sur 45 secondes. D'accord. Et du coup, vous êtes noté sur des figures, c'est ça? Sur le chrono, vous venez de l'évoquer, c'est comme ça que ça se passe? Oui, en fait, on a une note artistique et une note technique. Puis après, on a la moyenne des 2. Alexia, on tente le coup avec les images qu'on voit là? Est-ce que ça donne envie, ça fait peur à la fois les deux? Ça donne envie aussi d'essayer. Évidemment, on ne pourra jamais atteindre ce niveau-là, mais on peut essayer de sauter et d'avoir quelques petites sensations. Enfin, petites sensations. Quelques sensations un peu folles. C'est vrai? Ouais. Et associer les deux, finir en mer, par exemple. Et finir sur le bateau. On arrive à atterrir exactement là où on le souhaite? Oui, bien sûr. Maintenant, on a les designs de voile ont énormément évolué. C'est un petit peu des mini parapentes qu'on a au-dessus de la tête maintenant, donc on se pose exactement où on veut. Entre la précision du pilote qui nous larguera et le point qu'on va faire nous-mêmes avant de sauter, on ne peut pas se rater. Ah, génial. Et on vous largue d'un hélicoptère ou d'un avion? On vous largue, j'aime bien. C'est ça, c'est le terme qu'on utilise. Ouais, c'est ça. C'est le bon terme. Ça marre et on largue les parachutistes. C'est exactement ça. Eh bien, oui, nous, on va favoriser quand même l'avion, c'est moins coûteux. Après, des fois, on a l'obligation d'utiliser l'hélicoptère parce que ça devient aussi plus précis en timing et puis en géographie. Par exemple, on a fait des sauts il y a un mois sur la plage de Rio de Janeiro. Par rapport au trafic aérien, ils exigeaient que ça soit l'hélicoptère. Donc, on s'adapte avec ce qu'on doit faire, quoi. C'est hallucinant, les images, elles sont incroyables. Et c'est vrai que c'est un peu... Moi, je suis partagé, je regarde du coin de l'œil, je me dis, waouh, ce serait génial à faire. Et en même temps, j'ai un peu le vertige, je tiens le tabouret, parce que je me dis, est-ce que je vais finir par tomber ou pas? C'est incroyable. Et alors, vous ne vous lâchez pas tous les deux, parce qu'on ne trahit pas de secret. Vous êtes ensemble dans les airs, mais aussi, quand vous avez les pieds sur terre, c'est une vie de couple après, c'est ça, hein? Exactement. Mais c'est ce qui est merveilleux dans l'histoire, c'est de pouvoir faire ça indoor, outdoor, et puis d'être ensemble dans la vie. Parce qu'il y a aussi beaucoup de vols en simulateur chute libre aussi. On ne le voit pas, mais on fait la moitié du temps aussi dans les simulateurs. Donc on a l'axe aujourd'hui accessible. On a iFly Aix-Marseille, iFly Lyon, iFly Paris. Donc on arrive à voler un peu partout aussi en indoor en France. Et c'est vrai que c'est un sport qui demande une grosse complicité, surtout quand on le pousse en compétition. Donc si on est complice dans la vie, c'est sûr que ça va aider encore plus. Ah, c'est peut-être l'un des secrets, parce que j'ai dit champion du monde, mais j'aurais pu parler des 16 médailles d'or, des records du monde, des titres de champion de France, des vainqueurs de Coupe du Monde. Bref, de vrais champions. Et vous savez quoi? Là, c'était l'apéritif. On va dire ça comme ça, c'est l'apéritif. Si vous êtes de retour sur la Côte d'Azur très bientôt, on passera une petite émission ensemble. Vous viendrez nous expliquer tout ça, parce qu'on a encore plein de questions à vous poser et de belles images à voir. Ouais, c'est bien noté parce qu'il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance sur le plateau. Là. Ça se passe très très bien et vous serez accueillis, mais alors comme dans les airs. Voilà, ça partira dans tous les sens. Merci à tous les deux, en tout cas Greg et Karine. C'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Et bonne continuation, à très vite sur le plateau, j'ai noté. Hein. Merci. À très bientôt, merci beaucoup. Ah, ça fait du bien, ouais, un peu d'air, après avoir pris l'air marin. Mais j'espère qu'ils s'engueulent jamais, par contre. C'est bien, j'aime bien l'idée, oui. C'est compliqué. Se disputer en l'air, ouais.
Non, je sais pas. Ouais, mais comme ça, on n'entend Il va y pas avoir ce que des dit l'autre. C'est signes. ça qui est bien. C'est plus dans les Déjà, signes. ils s'envoient en l'air. Voilà, bravo, bravo mon cher Rémi. Mais j'avais la blague aussi de Seb Lyotard, réalisateur, qui ne laisse rien passer et qui m'a glissé ça dans l'oreillette tout à l'heure. Alexia, avant de découvrir et de terminer cette émission et de découvrir le dessin du jour de Rémi Molinari, caricaturiste, il ne fait pas que dire des bêtises, Alors il là, en dessine. on n'est pas dans le sport, je crois. On y vient dans 30 secondes. Oui. Patiente 30 secondes. Parce que juste avant, Alexia, en 30 secondes aussi, sur le calendrier, qu'est-ce que vous avez coché prochainement là? Comment ça va se passer la Dans suite? l'immédiat, au niveau sportif, c'est la Transat Jacques Vabre à la fin de l'année, donc Ouais. la reprise du championnat du monde IMOCA. On a aussi un championnat qui nous permet de nous qualifier pour le prochain Vendée Globe, et c'est un championnat à points. Les points démarrent en fin d'année, donc il faut être présent au premier rendez-vous. C'est une course qui part du Havre et qui arrive à la Martinique en double, donc je ne serai pas seule. Ah. Par contre, je ne sais pas encore ni sur quel bateau, ni avec qui je vais partir. C'est la grande inconnue, j'aurai des réponses très prochainement. Ce sera avec Rémi, je suis désolé. Je vous enverrai des nouvelles avec Rémi. Voilà. Bah, bonne chance. Vous faites à manger? Vous faites la cuisine? Oui. Oui, bon, c'est un petit oui. Je suis pas sûr que ce soit un cadeau. Bon, Apparemment, vous ne la faites pas. Non. bon bah voilà, va je sais pas s'entendre, alors. je sais pas ce qu'on va manger sur le bateau. Nika alors. Bon bah voilà, on va s'adapter. Rémi, le dessin, Oui. il nous reste quelques secondes. Oui, alors justement, on est loin du sport, là. Oui, mais tu réagis à l'actualité, toi. Voilà, le dessin, la caricature du oui, jour. l'actualité. Ben, tu vois, le monsieur, il ne fait pas du sport, il est en train de travailler, de Ah oui. travailler. Ah, que très dit-il? Ben, je fais déjà pas grand-chose au bureau. Alors, vive le télétravail. voilà. Dans son lit, il peut se réveiller à 11h du matin s'il veut, il bidouille sur ton ordinateur. C'est génial, le télétravail. C'est pas mal, hein. Ouais. Bon, toi, t'as vu, t'es passé derrière l'écran, t'es venu directement nous voir et c'était un plaisir, mon cher Rémi. Merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, parce que cette semaine, tu es venu beaucoup déjà. Attention, on n'est pas à l'abri de le revoir d'ici la fin de la Ça semaine. fait peut-être remonter l'audible. Ah ben bien sûr, hein, le courrier de fans, enfin bref, je t'en parlerai. Merci beaucoup Alexia Merci. d'avoir participé à cette émission, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et on continue de suivre bien sûr toutes les aventures À très bientôt. qui arrivent. À très bientôt. Merci de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On est là du lundi au vendredi à partir de 18h. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à demain. Bye bye.